Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Et bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, un espace d'exploration de soi, un espace où on va avancer ensemble main dans la main pour exploiter son plein potentiel. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un levier absolument incroyable, ce qu'on appelle la communauté. Si vous avez déjà écouté l'épisode sur l'effet miroir, vous savez que les autres mettent en avant nos peurs, nos blessures, nos traumatismes. Donc vous savez que nos proches peuvent nous enfermer dans des schémas limitants. Autant qu'ils peuvent être la clé qui déverrouille nos aspirations les plus profondes, être une source inépuisable d'énergie et d'inspiration. Le pouvoir de l'être humain et du lien qui peut se créer entre deux humains est réellement immense. Que ce soit dans notre sphère professionnelle, que ce soit dans notre sphère personnelle, que ce soit seulement pour des échanges de courte durée, éphémères, que ce soit temporaire, que ce soit impromptu, ou alors que ce soit durable, profond, un véritable lien qui va se créer. Chaque interaction est une opportunité d'élever notre vibration. Lorsque nous nous connectons à des personnes qui incarnent ce à quoi nous aspirons, qui rayonnent de l'énergie dont nous avons besoin, nous nous connectons à quelque chose de bien plus grand que nous. Nous nous donnons l'énergie, l'opportunité de nous élever, de grandir et de nous dépasser. Est-ce que vous avez déjà entendu dire que nous sommes la somme des 5 personnes les plus proches de nous, des 5 personnes que nous fréquentons le plus? Ce principe popularisé par Jim Rohn souligne à quel point notre entourage façonne notre état d'esprit, façonne nos décisions et, in fine, façonne notre trajectoire de vie. Nous sommes des éponges émotionnelles et cognitives, influencées en permanence par les croyances, les idées, les émotions, l'énergie des personnes qui nous entourent. Les neurosciences nous offrent une explication fascinante, les neurones miroirs. Ces neurones activés à la fois quand nous effectuons une action et quand nous observons quelqu'un d'autre réaliser une action, nous permettent d'apprendre, de comprendre et de ressentir l'état émotionnel de l'autre. C'est pour ça qu'il est essentiel de s'entourer de personnes motivées, passionnées, lumineuses. Car qu'on le veuille ou non, leur énergie devient notre énergie. Prenons un exemple. Vous rêvez de bâtir quelque chose, d'avancer sur un projet, d'entreprendre. Mais autour de vous, vous êtes entouré de personnes qui doutent, qui projettent leurs propres peurs sur vous, qui vous rappellent sans cesse les risques plutôt que d'aller chercher, de voir, de comprendre les opportunités. Eh bien, finalement, vous risquez de vous retrouver paralysé par ces croyances limitantes. Elles vont continuer à façonner, consciemment ou inconsciemment, vos propres énergies, vos propres pensées, vos propres idées et votre capacité d'agir. En revanche, si vous êtes entouré de personnes passionnées, des entrepreneurs qui ont réussi, des personnes qui sont passées par là avant vous et qui ont osé, elles vont alors insuffler en vous le changement. C'est possible, vous pouvez y arriver. Et c'est à ce moment-là que tout change. Vous alimentez votre propre confiance en vous, vous absorbez cette dynamique et finalement vous passez à l'action.
J'ai récemment vécu une expérience qui m'a transcendée. Je me suis inscrite à un séminaire en ligne dédié à l'entrepreneuriat au féminin. Un espace où il était autant question de stratégie que de bien-être émotionnel et de pouvoir aller se connecter à ses rêves les plus profonds. En une seule matinée, j'ai assisté à un mastermind, à une masterclass et à une expérience de danse thérapeutique sur la puissance du féminin. Et ici, ce n'était pas qu'une simple accumulation d'informations. C'était vraiment quelque chose de beaucoup plus grand. Si je peux dire, c'était une immersion, une rencontre entre plusieurs âmes. En quelques heures, j'ai échangé avec des femmes qui étaient incroyables. J'ai ressenti un soutien vibrant. J'ai vu mes idées et ma créativité s'ouvrir et s'élargir. Et ce séminaire m'a pas juste apporté des outils concrets, bien qu'il l'ait fait. Cela m'a apporté une dynamique, une énergie viscérale, une inspiration brûlante qui m'a poussé à prendre mon ordinateur et à tout de suite écrire cet épisode de podcast que je suis en train d'enregistrer. J'ai senti cette énergie en moi, pour moi et autour de moi, brûler comme un feu qui m'anime aujourd'hui. À mon sens, aujourd'hui, on sous-estime encore trop l'impact du collectif sur l'individu, sur notre bien-être, sur notre réussite et finalement sur notre vie entière. L'effet de groupe, c'est un phénomène qui a été étudié sur la Terre entière. Prenez l'exemple des Blue Zones, ces espaces, ces endroits où on retrouve un large nombre de centenaires, de personnes ayant une existence de vie prolongée. Il a été admis que ce n'est pas seulement une question de génétique ou d'alimentation, mais c'est également une qualité de lien social, un soutien mutuel, une communauté présente qui leur a permis de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Souvent, on a l'impression qu'on est seul, on ne sait pas vers qui se tourner. On a l'impression d'avoir un entourage peut-être autour de nous qui peut ne pas nous comprendre, qui peut ne pas nous porter. Ça peut arriver aussi d'être seul concrètement dans les faits et de ne pas savoir vers qui se tourner. La bonne nouvelle, c'est que la communauté et cette puissance qu'elle peut instaurer, elle est accessible à tous. Même lorsqu'on se sent seul, même lorsqu'on a l'impression qu'il n'y a personne vers qui se tourner, il y a mille et une façons de créer du lien. Déjà, dans un premier temps, vous pouvez rejoindre des groupes, des événements, faire des activités qui résonnent avec vos valeurs. Aujourd'hui, grâce à la mondialisation, Internet, vous pouvez avoir accès à des groupes, à des forums, à des réseaux sociaux sur lesquels échanger, qu'ils soient spécialisés sur quelque chose de bien précis ou alors simplement porteurs des valeurs que vous souhaitez avoir, vous inspirer, que vous avez déjà, que vous portez. Vous pouvez écouter des podcasts, regarder des vidéos ou lire des livres d'auteurs qui incarnent cette énergie. Il a été prouvé que même s'il n'y a pas d'échange direct avec la personne, le message est là, il est porteur d'énergie et cette énergie, elle vous influence consciemment ou inconsciemment. Vous pouvez faire appel à un coach, à un mentor, à une aide, quelle qu'elle soit. Allez chercher du soutien pour bénéficier d'un cadre stimulant et bienveillant. Vous pouvez rejoindre des communautés, comme la communauté WhatsApp que j'ai créée, sur laquelle vous pouvez retrouver des femmes ayant traversé des épreuves, elles aussi ayant déclenché le mode survie. Et c'est un espace que je vise à développer pour que, ensemble, nous puissions rencontrer des personnes qui partagent nos problématiques, nos aspirations, nos envies, nos désirs, nos rêves, et construire une énergie collective qui soit porteuse. Dans cette communauté, je vous invite à retrouver la confiance en vous, de pouvoir rééquilibrer tous les aspects de votre vie, améliorer votre santé émotionnelle,
mentale et comportementale. Renforcez vos relations et créez des liens authentiques. Et simplement retrouver de la joie de vivre, une légèreté émotionnelle et changer votre regard sur la vie. Alors pour bénéficier de cette puissance de la communauté, de la puissance du lien et comment les autres peuvent être porteurs de l'énergie dont nous avons besoin, la première étape, c'est de vous poser la question. De quoi ai-je besoin? Qu'est-ce que je veux profondément? Qu'est-ce qui m'anime? Quel est mon rêve? Quel est mon désir qui me fait vibrer? Ensuite, vous pourrez vous poser la question, quelle est la personne ou le type de personne à connecter pour pouvoir ressentir cette énergie, atteindre cet objectif, avancer sur mon chemin? Où puis-je rencontrer cette ou ces personnes-là? Comment puis-je créer ce lien? Et enfin, lancez-vous, osez. Faites le premier pas, appelez, envoyez un message, écrivez, déplacez-vous, allez-y, foncez. C'est souvent le premier pas qui est le plus dur, mais une fois que c'est mis en marche, une fois qu'on a commencé à avancer, à se dynamiser, je peux vous assurer que le reste suit. C'est fluide parce que l'on va vers quoi l'on aspire, parce que nous sommes portés par cette énergie de changement, cette énergie de possibilité. Et quand les doutes s'installent, quand la peur, la fatigue ou toute autre émotion négative arrive, alors c'est l'énergie de la relation, l'énergie du groupe, l'énergie du lien qui va venir vous rebooster et remettre tout cela en mouvement. Alors, rejoignez les groupes. Entrez dans cet espace où votre énergie pourra se déployer pleinement. Rappelez-vous que nous sommes des êtres fondamentalement sociaux. Et c'est dans les échanges, le partage, le lien que nous puisons une force inestimable. La communauté n'est pas un luxe. Elle est un puissant levier qui nous aide à accéder à la meilleure version de nous-mêmes. Et attention, quand je dis meilleure version de nous-mêmes, c'est vraiment à se reconnecter à notre essence, à notre moi profond. Ce n'est pas un changement vers quelque chose d'extérieur à nous, c'est d'aller au contraire vers quelque chose qui est propre à nous, qui nous appartient et de le déployer pleinement. Alors, dernière question pour vous et dites-le moi en commentaire, avec qui décidez-vous de vous entourer? Qui sont ces personnes? À quoi elles ressemblent? Quelles énergies sont-elles porteuses? Partagez votre expérience en commentaire, partagez cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. Simplement, partageons, discutons, échangeons, créons du lien ici, ensemble, maintenant. Et en attendant d'avoir vos retours, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Renaissance émotionnelle.